Salut à tous les passionnés du foot. Cristiano Ronaldo, un nom qui résonne sur tous les terrains du monde, est en train de vivre une crise au sein de la Saudi Pro League. Alors que la star portugaise a fait le choix audacieux de s'engager avec Al Nassr, il semblerait que ce choix ne soit pas exempt de déception. Avec la montée en puissance d'Al Hilal et de ses récentes recrues, notamment le transfert retentissant de Karim Benzema, Ronaldo ressent une injustice. Après avoir été une figure emblématique, il est désormais au cœur d'une tempête qui pourrait le pousser à claquer la porte de l'Arabie Saoudite. Plongeons dans les détails de cette situation explosive qui pourrait changer le paysage du football saoudien. Depuis l'arrivée de Ronaldo, la Saudi Pro League a attiré l'attention du monde entier, mais cette lumière ne brille pas de manière uniforme. Al Nassr, où Ronaldo joue, semble en effet être en proie à un déséquilibre face à ses rivaux. Tandis qu'Al Hilal attire des stars comme Karim Benzema, Al Nassr n'a eu qu'une arrivée, celle du jeune Irakien Eder Abdulkarem. Cette comparaison désavantageuse suscite la frustration de CR7, qui estime que son club ne bénéficie pas du même soutien financier que les clubs du fonds souverain saoudien, le PIF. Ronaldo, qui a toujours été un compétiteur acharné, ne supporte pas l'idée que son équipe ne puisse rivaliser sur le même pied. Les récentes déclarations de la superstar mettent en lumière un sentiment d'incompréhension face à la situation actuelle. Il aurait affirmé qu'Al Nassr n'avait pas le pouvoir politique d'Al Hilal, laissant supposer un sentiment d'impuissance. De plus, le fait que Benzema ait été attiré par Al Hilal grâce à la volonté d'un investisseur privé, le prince Al-Walid bin Talal, renforce l'argument selon lequel Al Nassr pourrait également rechercher des fonds privés, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Cette colère a atteint son paroxysme lorsque Ronaldo a refusé de jouer contre Al Riyad, un acte qui en dit long sur son état d'esprit. Alors qu'un match crucial contre Al Ittihad se profile à l'horizon, cette grève de CR7 pourrait avoir des conséquences désastreuses non seulement sur l'équipe, mais aussi sur la réputation de la Ligue. Il est difficile de tourner le dos à un contrat aussi lucratif. À 550 000 € par jour, le Portugal craigne que son refus de jouer et son attitude actuelle ternissent son image, tant sur le plan personnel que professionnel. Malgré cela, des responsables poussent Ronaldo à revenir à la compétition rapidement. Après tout, une légende du football comme lui ne peut pas se permettre de rester éloigné des terrains trop longtemps, surtout alors que la compétition devient de plus en plus serrée. À 18 mois de la fin de son contrat à Al Nassr, les rumeurs entourant l'avenir de Ronaldo commencent à se multiplier. La possibilité d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros ouvre la voie à un départ anticipé. À l'aube de ses 41 ans, il doit faire face à un choix crucial, rester et tenter de redresser la barre à Al Nassr ou chercher un nouveau challenge ailleurs. Il faut rappeler que Ronaldo a été un pionnier pour le développement du football en Arabie Saoudite. Son arrivée a suscité l'intérêt d'autres stars et a mis la Saudi Pro League sur la carte du football mondial. Pourtant, alors qu'il aurait dû mener son équipe vers la gloire, il se retrouve dans une position délicate, où chaque mouvement est scruté. La situation actuelle de Ronaldo en Arabie Saoudite illustre parfaitement les aléas d'un monde du sport professionnel où la victoire sur le terrain est souvent entachée par des luttes de pouvoir hors du terrain. Alors que la Saudi Pro League continue de croître, la question demeure. Cristiano Ronaldo choisira-t-il de rester dans un environnement qu'il perçoit comme injuste, ou claquera-t-il la porte dans une quête désespérée de compétitivité et de reconnaissance? Les jours à venir promettent d'être décisifs pour l'avenir de l'icône portugaise et du championnat saoudien. Un nouvel horizon se dessine peut-être, mais lequel? On file maintenant en Espagne. Tout juste marqué par le départ de Xavi Alonso, une nouvelle ère semblait s'annoncer avec l'arrivée d'Álvaro Arbeloa sur le banc. Toutefois, la joie d'une nomination se heurte rapidement à la réalité des coulisses du club madrilène. Des rumeurs évoquent déjà un malaise grandissant entre la direction et le nouveau coach, mettant en lumière des choix tactiques controversés qui exacerbent les tensions au sein d'un vestiaire déjà fragile. Dans cet article, nous allons décortiquer cette situation complexe, analyser les enjeux autour de la gestion de l'effectif et envisager les perspectives d'un Real Madrid en proie à l'incertitude. Álvaro Arbeloa, ancien défenseur emblématique du Real, entame donc son mandat à un moment charnière. Remplacer Xavi Alonso, qui n'a pas su maintenir le cap dans des moments difficiles, n'est pas une mince affaire. Les espoirs placés en lui reposent sur une connaissance approfondie du club et ses valeurs. Cependant, sa première mission semble déjà compromise par des choix tactiques discutables qui ont suscité des doutes au sommet du club.
L'un des premiers faits marquants de la gestion d'Arbeloa a été le repositionnement d'Eduardo Camavinga au poste d'arrière gauche lors de la rencontre face au Rayo Vallecano. Ce choix a immédiatement soulevé des critiques. Ignorer la présence de Fran Garcia, au profil plus adapté pour ce rôle, a laissé perplexe de nombreux observateurs. En agissant ainsi, Arbeloa cherche sans doute à exploiter la polyvalence de ses joueurs, pourtant, cette démarche pourrait brouiller les repères de l'équipe. Repositionner des joueurs habitués à d'autres rôles n'est pas sans conséquence. Au-delà d'un simple décalage sur le terrain, c'est la confiance des joueurs qui est mise à mal. Pour Camavinga, un jeune talent en pleine ascension, jouer arrière gauche pourrait nuire à son développement. De son côté, Fran Garcia, déjà frustré par son temps de jeu, voit ses craintes renforcées par les décisions d'Arbeloa. La direction du club surveille ses développements de près. Les tensions devenant palpables, Florentino Pérez a même dû intervenir pour retenir Garcia, qui était sur le point de quitter le club pour Bournemouth. Ce geste fort montre que la direction privilégie l'idée de maintenir une certaine spécialisation dans les postes, alors qu'Arbeloa semble tenter des approches audacieuses, mais risquées. L'inquiétude palpable au sein du club ne se limite pas uniquement à des choix impliquant des joueurs individuels. Elle révèle également un manque de confiance grandissant envers Arbeloa. Si un entraîneur doit établir une relation de confiance avec sa direction, il est évident que sa réputation est déjà mise à l'épreuve. Des rumeurs circulent, des murmures indiquent que plusieurs membres de la direction pourraient ne pas soutenir les méthodes d'Arbeloa. Ce climat de méfiance peut s'avérer destructeur, surtout si les premières performances de l'équipe ne sont pas à la hauteur des attentes. L'impression de désorganisation créera une atmosphère de défiance, augmentant la pression sur le nouvel entraîneur. Les joueurs commencent à percevoir cette tension, et dans le football, la confiance est essentielle. Pour qu'Arbeloa réussisse, il devra trouver un moyen de concilier ses choix audacieux avec les attentes de la direction et le bien-être du vestiaire. Cela implique un dialogue ouvert et constant, mais aussi une capacité à s'adapter rapidement aux retours qu'il pourrait recevoir. La gestion de l'effectif deviendra cruciale pour restaurer l'harmonie au sein du club. Alors qu'Álvaro Arbeloa entame une aventure pleine de promesses au Real Madrid, les premiers signaux émis par la direction du club et les tensions internes pourraient compromettre son projet. Entre une stratégie d'utilisation aventureuse des joueurs, des recrutements à la dérive et une pression omniprésente, la route s'annonce semée d'embûches. Arbeloa devra faire preuve de réalisme et d'intelligence tactique, tout en restant à l'écoute des véritables enjeux au sein de sa propre équipe. Si la situation n'évolue pas vers une compréhension mutuelle, son passage au Real Madrid pourrait être bien plus bref que prévu. Le spectre des décisions prises sur le terrain doit alors impérativement prendre en compte la dynamique interne du club, car au Real, chaque détail compte dans la quête vers les sommets. Si tu aimes le foot autant que nous, lâche ton like, commente ton avis, et surtout abonne-toi pour ne rien rater des prochaines actus du ballon rond.